Bon les gars, on va encore react à une vidéo de Brandon, le ref, il fait des bonnes vidéos, j'aime bien, et donc on continue de la lancer. Donc là c'est, quel est votre plus grand regret? Ça c'est intéressant. Madame de vie, sur le plan professionnel ou combien pèserait votre fortune actuellement? Il y a des moments où les choses se présentent, on les prend ou on passe à côté. Il y a une formule que votre jeunesse doit entendre, c'est... Vous vous êtes jamais demandé comment Ouh, là je sens qu'on va apprendre des choses. Allez c'est parti. on se sent à partir d'un certain âge? Eh bien aujourd'hui, je vais demander aux personnes retraitées, aux personnes qui ont déjà dépassé la soixantaine, quel est leur parcours de vie et surtout, quel est leur pire regret. Aujourd'hui, on fait un documentaire où on va s'interroger vers les personnes qui ont dépassé un certain âge, au-dessus des 50 ans. Est-ce que vous dépassez cette tranche d'âge? Oui. D'accord. Quel est votre meilleur conseil de vie? Conseil de vie, effectivement, d'en profiter le plus tôt possible, à partir du moment où on en a les moyens, parce qu'il y a aussi toujours cette partie-là à ne pas négliger. Et puis, voilà, avant que ce soit trop tard, puisque quand on commence effectivement à vieillir, au-delà de 50 ans, mais peut-être au-delà de 60, mais ce n'est pas encore mon cas, à dire quand on peut, allez-y maintenant, c'est le carpe diem, plutôt que d'attendre trop tard. Et malheureusement, à partir du moment où on est franchement diminué, on peut regretter de ne pas avoir profité par le passé de ce qu'on pouvait faire quand on avait encore la possibilité de faire d'un point de vue forme, etc. Et là, je vais passer maintenant à votre pire regret de vie. Le pire regret de vie, j'ai peut-être beaucoup trop privilégié mon travail, que je privilégie toujours, puisque je travaille toujours, mais dire de pas avoir levé un peu plus le pied pour profiter un peu plus de ma vie, on va dire autre. Ouais, c'est vrai que la vie, genre le temps et tout, c'est un truc mais irrattrapable. Genre, t'as beau faire ce que tu veux, chaque seconde qui passe, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque année, irrattrapable. C'est fou de se dire ça, c'est fou. Quand t'es jeune, tu penses pas à ça. Et quand tu commences à avoir 25, 26, 27, t'approches des 30, là, tu te dis, oh là 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 là. Ça, lui, il a la cinquantaine, il le dit, tu vois. Donc c'est réel, c'est réel. Mais moi, je me rends compte, ouah, c'est... Franchement, les gars, la vie, elle est trop précieuse. Le temps, il passe, il revient jamais. Faut faire les choses que vous avez envie de faire. Faut dire les choses aux gens que vous avez envie de dire. Vous hésitez à dire et machin, on sait pas ce qui se passe demain, tu vois. Donc il faut dire les choses, faut faire les choses, faut vivre en fait, tu vois. Et vivre, c'est pas les trucs futiles de flamber son argent ou d'aller en boîte ou d'aller prendre des bouteilles en boîte pour frimer devant tout le monde. Enfin, c'est pas ça, vivre. Vivre, c'est profiter de la vie, tu vois. C'est le temps, c'est la nature, c'est les bons moments avec les gens qu'on aime, c'est ça la vie, tu vois. Le travail, évidemment, il n'y a pas le choix parce qu'il faut bien manger, tu vois. Faut bien payer son loyer. Mais après ça, profiter, il faut lâcher prise et kiffer la vie, tu vois. Que le boulot et justement quand j'arriverai à la retraite, si un jour j'y arrive, parce que je ne suis pas encore tout de suite, comme on nous rallonge un petit peu la durée pour travailler, de se dire mince, j'aurais dû en profiter avant. Mon pire regret est plutôt ça sur ma vie générale. Notre chaîne, c'est sur la réussite, la motivation, le travail. Et du coup, c'est très souvent des jeunes qui regardent. Qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais oui qu'il faut peut-être, le premier a priori que je vois, c'est que les jeunes, on va dire, profitent, etc. Et peut-être mettre le travail un peu plus à côté, changement relationnel, générationnel, pardon, et ne pas oublier que plus vous donnez au début, plus ça vous ouvre des voies pour pouvoir faire autre chose plus tard. Bon, on est tombé sur Il a raison. Plus tu donnes dans les débuts, plus tu travailles dans les débuts et plus ça t'ouvre la voie, tu vois. C'est comme la vidéo qu'on avait réact sur que les jeunes veulent travailler, ou voilà, on avait réact sur ça. Et je disais là-dedans qu'en fait, il y avait des jeunes, ils sont là, ils charbonnent dès le début, très jeunes, 18 ans, même avant, des fois 16 ans, ils charbonnent et tout. Comme ça, ils coffrent, ils mettent de côté. Et après, ils investissent sur l'argent et ils font des trucs plus gros, valorisants pour eux et tout. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut tout miser dès le début, tu vois, et pas miser à la fin quand t'as la retraite. Ça, c'est fini, ça. Tu vois, nous, regarde, comme disait le monsieur, la retraite, je sais pas, on fait que nous rallonger. On va jamais s'arrêter. Donc, non, tu vois, tu mets tout dès le début. Et après, ça y est, tu vois, on fait autre chose. Tu vois, des choses qui sont plus valorisantes et des choses qui nous permettent d'avoir du temps pour profiter, tu vois. C'est ça je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. De personnes qui ont au-delà de la cinquantaine, c'est agréable de pouvoir avoir des retours de leur part, car vous savez, souvent nous, personnes jeunes, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, alors c'est bien d'avoir un petit peu des retours comme cela, que ce soit les bons moments ou les pires moments de la vie. Let's go. Aujourd'hui, je suis avec... C'est vrai, et même là, tu vois, même moi le premier, j'étais là en mode... Il y avait mes darons qui me parlaient, même d'autres personnes qui me disaient « Ah, attention, il faut
je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça. Moi, j'étais là en mode, ah, c'est bon, j'ai le temps, ça va aller, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu ouvres les yeux, tu te rends compte que non, ça va pas aller. T'es pas seul, tu vois. C'est pas que ton problème, c'est le problème de d'autres personnes aussi. Ta réussite, ça va englober plus tard d'autres personnes, tu vois. Là t'es tout seul, donc ok. Mais c'est justement quand t'es tout seul qu'il faut se construire, tu vois. Être, je dis pas complet, mais être assez, être suffisant, tout seul. Pour après, à deux, et même dans une famille, avec des enfants et tout, être à l'aise, être là. Et même quand, pas forcément ta famille que tu as créée avec ta femme et tout, mais dans ta famille, parents, frères et sœurs, dès qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin, voilà, t'es pas en mode ah, je peux pas. Henri, d'accord. Henri, je peux vous demander à peu près quel est votre âge? 61 ans. 61 ans. Vous le faites pas. Je sais pas. Est-ce que vous pratiquez un sport pour garder la forme comme ça à 61 ans? Alors, comme je suis parisien, je fais du sport en salle. Comment on se sent à 61 ans? Ça, alors, c'est une question difficile, évidemment. Moi, ça va bien. Je suis pas encore retraité, mais bientôt. Donc, du coup, ça m'occupe beaucoup l'esprit. Et une des grandes questions que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire après? Comment je vais rester actif, etc. Vous y pensez souvent à cette question? Non, mais c'est une question qui est derrière. Alors j'ai la chance de travailler dans une grande entreprise et aujourd'hui je suis en transition d'activité et je travaille dans une association qui s'occupe de jeunes justement. Quand vous regardez votre parcours de votre jeunesse jusqu'à présent, quel est votre pire regret de vie selon vous? Est-ce que vous en avez un? On fait toujours des erreurs sur le plan professionnel ou... Alors on va dire professionnel et aussi la vie active, enfin la vie au quotidien, donc privé ou... Alors j'ai beaucoup donné dans ma vie professionnelle. J'ai beaucoup travaillé, 70 heures par semaine pendant des années et des années. On a un petit peu pâti. Ce n'est pas un regret au sens où j'ai, pour moi, je me suis beaucoup enrichi des gens que j'ai rencontrés dans le milieu professionnel. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment époustouflé. Et pour moi, c'était intéressant. Mais forcément, j'ai renoncé à d'autres choses. J'ai renoncé à des choses qui me passionnaient quand j'étais jeune et j'y ai totalement renoncé. Bon, c'est la vie. Ça vous manque un petit peu ce... Oui, il faut toujours faire des choix. Et il faut se laisser entraîner et ne pas forcément toujours résister. C'est parfois plus efficace de se laisser faire que de vouloir toujours résister pour toujours garder son cap. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs quand on choisit son cap. C'est difficile de choisir un cap et d'être sûr que c'est le bon. Parce qu'on n'a pas encore parlé de l'aspect carrière, que ce soit au niveau du travail ou l'aspect financier. Est-ce que à cet âge-là, on se sent, on est bien à tel point qu'on se dit, au final, est-ce que l'argent c'était vraiment nécessaire? Est-ce que ça valait la peine de poursuivre ce chemin? Moi, j'ai pas eu le sentiment de travailler que pour l'argent. Mais à l'envers, il faut pas non plus être naïf. C'est-à-dire que il vaut mieux vivre, Surtout si vous vivez à Paris. si possible correctement. Donc je vis dans Paris, donc voilà, j'ai gagné honnêtement ma vie. J'ai gagné ma vie par mon travail et honnêtement. Et ça, c'est une satisfaction. Comment vous appelez? Je m'appelle Suzelle. Suzelle. C'est mon prénom, ouais. Suzelle. Génial, Suzelle. Est-ce que c'est indiscret de me dire quel est votre âge? Non, je vous dirai pas mon âge. Ok, d'accord. Je suis sûr que vous pouvez être mon fils, très certainement. Ouais, je le pense aussi. Comment on se sent à cet âge? Moi, personnellement, voilà, c'est une recherche. C'est une recherche pour mettre à profit un peu tout ce qu'on a pu accumuler de bien, de bon, et comment mettre ça à profit dans sa vie et les transmettre peut-être et les transmettre à ceux qui viennent. C'est-à-dire prendre conscience que la vie, ça n'est pas que boire, manger. Voilà, faut se sentir bien et pour ça, faut aller chercher les éléments pour... En tous les cas, c'est le parcours que j'essaie de faire en ce moment. Quel est selon vous votre meilleur conseil de... C'est un parcours très sage, hein. C'est très sage. Ah, tu sais quoi? Quand tu mûris, t'as atteint je sais pas, tu vois, une maturité, mais genre, il y en a, je trouve, ils ont une maturité, elle est incroyable. Quel est selon vous votre meilleur conseil de vie, madame? Ah, mon meilleur conseil de vie. Être attentif aux autres et essayer d'avoir de bons sentiments, des bons sentiments. Je crois que c'est important de diffuser de bons sentiments et être à l'écoute. Comment vous perçoit la société selon vous? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez regardé par rapport aux jeunes? Est-ce que
je sais pas, dans les endroits, dans les lieux en commun, vous sentez que les jeunes ont un petit peu moins de respect par rapport aux personnes qui... Ah oui, les jeunes de maintenant, je mettrais pas, je ferais pas une généralité, mais ouais, il y a un manque de respect de la part des jeunes, je pense que ça vient d'un mal-être, de quelque chose qu'ils recherchent et qu'ils n'ont pas, qu'ils ne trouvent pas. Donc ça se traduit un peu dans le n'importe quoi, la violence, la recherche de choses pour leur apporter des sensations fortes, mais c'est pas là que ça se trouve, quoi. Et puis je pense que vraiment, les parents ont une éducation, les parents ont un rôle à jouer, c'est-à-dire communiquer avec leurs enfants, communiquer. Je pense que là, c'est quelque chose d'important, ce verbe, communiquer. Une dernière question, madame. Ouais, c'est très important de communiquer, d'avoir les bons mots pour dire les choses. C'est ultra, ultra important. Moi, j'ai pas d'enfant encore, mais tu vois, je suis quand même curieux et même dans mon entourage, j'essaie au maximum de faire preuve de, comment dire, calme et tu sais, dans les situations un peu où il y a besoin de communiquer, tu vois, genre il y a besoin de se comprendre et de discuter, de se poser, et, tu vois, faire preuve d'écoute déjà parce que c'est ultra important et communiquer pour bien se faire comprendre, tu vois, surtout bien parler et de faire attention à ce que je dis. Et voilà, donc je pense que si j'ai des enfants plus tard, j'essaierai au maximum de communiquer avec eux, de bien communiquer avec eux, tu vois, c'est ultra important. C'est vrai que des fois, t'as des parents, je suis pas là pour mettre en question ou remettre en question l'éducation des parents, bref, mais voilà, tu vois, des fois, je parle de mon époque, c'était un peu compliqué de discuter avec nos parents parce qu'ils étaient des fois un peu fermés, tu vois. Au fur et à mesure du temps, ils s'ouvrent et dès que nous on grandit, ben, comme s'ils grandissaient avec nous, tu vois, ils nous voient grandir et du coup aussi ils grandissent et ils changent un peu leur point de vue et tout. Mais c'est vrai que quand on est petit, on n'est pas forcément pris au sérieux, tu vois. Et moi je pense que je ferai vraiment attention, si j'ai des enfants un jour, à prendre au sérieux ce qu'ils me disent. Tu vois, prendre au sérieux ce qu'ils me disent parce que des fois ils ont un truc qui vont pas et c'est légitime et c'est ce qu'ils ressentent sur le coup et nous on est là, ouais, c'est bon, c'est pas grave et tout, mais c'est important, tu vois, d'écouter. Donc que ce soit une grande personne, une personne âgée, une personne de ton âge, un enfant ou quoi, c'est ultra important d'écouter, d'être à l'écoute, tu vois, parce qu'un être humain c'est un être humain. Donc il faut écouter ce qu'il dit, ce qu'il a à te dire parce que ses sentiments, c'est ce qu'il t'envoie, il t'envoie des choses, tu vois, il te dit bon ben moi je vais pas bien. Ou moi je vais bien mais physiquement ça va pas. Il te le dit pas mais tu le vois, tu vois. Donc c'est là où il faut faire attention aux gens, tu vois. Je pense que je suis vraiment en quête de ça, de faire attention aux gens, tu vois. Et comme cette dame, tu vois, qui essaye de bien parler, de bien communiquer, du coup, tu vois, avec ce jeune garçon, tu vois, elle essaye de bien parler pour qu'il comprenne, tu vois, pour que nous aussi on puisse comprendre, eh ben, je serais plutôt dans ça, tu vois. Quel est votre pire regret de vie? Maintenant, avec ce que je traverse, je dirais je pense que ce que j'ai traversé était nécessaire et que j'ai pas de regrets. Waouh, tu vois, la maturité, la sagesse, c'est ça. Tu vois, elle se rend compte que là, elle en est arrivée là aujourd'hui parce qu'elle a traversé tant de choses, tu vois. Et elle arrive à ce niveau de maturité. On sent je dirais pas qu'elle est épanouie, mais on sent qu'elle se sent bien, tu vois. Donc je pense que sa vie a fait qu'elle en est arrivée là. Et je pense que je suis pas sûr qu'elle ait vraiment des regrets, tu vois. Je pense elle se dirait plus que tout ce qu'elle a traversé était bénéfique, tu vois. Je pense que c'est ce qu'elle va dire. J'essaye de faire de ça des choses positives maintenant. Oui, il y a eu des choses compliquées, difficiles, mais je pense que c'est un parcours de vie qui m'était utile et je ne veux pas avoir de regrets, aussi compliqué que ça a pu être. Si vous pourriez retourner en arrière, est-ce que vous aurez fait ce choix-là de ce que Non, vous je aurez? crois pas. Si je devais retourner en arrière, je crois pas. Non, j'aurais eu d'autres choix. Je manquais de maturité. Mais voilà. Ouais. Tu vois, et dès qu'on se rend compte des choses, eh ben, voilà. Mais en tout cas, c'est très mature de se rendre compte que tout est utile. Aussi futile que ce soit, aussi compliqué que ce soit, tout est utile. Tout est bénéfique. Ce par quoi je suis passé était certainement nécessaire pour l'évolution et poursuivre mon parcours. En tout cas, un truc qui m'est revenu en tête, c'est juste le respect. Porter le respect aux personnes d'un certain âge. Je pense qu'on devrait, pas seulement aux personnes d'un certain âge, un respect pour tout le monde. C'est valable vraiment pour que ce soit le plus jeune ou le plus âgé. Et en tout cas, son retour, c'était très marquant, en tout cas, son témoignage à la dame. Et merci à elle, en tout cas. Aujourd'hui, je suis avec. Mais ouais, le respect, c'est ultra important aux plus jeunes, aux plus vieux, aux gens de notre âge. C'est ultra important. Tu sais, des fois, tu peux te faire apprendre. Enfin,
Un jeune, je sais pas quel âge t'as mon ref, mais un jeune, il peut arriver devant toi, il peut avoir 10 ans de moins que toi, il t'apprend la vie, tu vois. Il t'apprend la vie. Tu sais pas d'où il sort, tu sais pas ce qu'il a vécu. Il t'apprend la vie. Donc, il faut avoir du respect envers tout le monde. C'est pas parce qu'il est petit qu'il est assez bon, arrête de me parler, t'es un petit, je t'écoute pas. Non, mon pote, il peut t'apprendre la vie. Philippe Elimas. Philippe Elima, c'est ça? Oui, c'est ça. Et monsieur, quel âge avez-vous? 66 ans. 66 ans? Comment se sont 66 ans, monsieur? Très bien. Très bien. On se sent très bien. Je suis un heureux retraité. Ça se voit, il est bien, tu vois. Tu vois, il est content, il dit quel âge il a, il se sent très bien, waouh. Donc depuis quelques années, donc libéré, si vous voulez, quelque part des contraintes du travail. Et je vis pleinement une vie complètement libre, dégagée. Je fais ce qui m'intéresse, je fais ce qui me plaît. Voilà, plus de contraintes. Quand vous dites que vous faites ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous faites en particulier qui vous plaît? Eh ben, je donne libre cours en fait à mes aspirations. Je fais des choses que je n'ai pas eu l'occasion de faire durant mon activité professionnelle. Et voilà, donc je m'occupe, je fais de l'enseignement, je suis dans les investissements, enfin voilà. Je fais plusieurs choses qui me correspondent et que je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer. Voilà. C'est déçu par rapport à quoi, monsieur? Par rapport, si vous voulez, à des carrières professionnelles dans lesquelles finalement vous ne faites pas toujours ce que vous auriez aimé faire. Et ce que vous auriez aimé faire, vous le découvrez peut-être tardivement. Monsieur, à cet âge, 66 ans, Oui. est-ce que vous étiez à la recherche d'un bonheur financier quand vous regardez votre parcours? Est-ce que vous misiez beaucoup sur la réussite financière quand vous étiez en train de travailler? On mise tous sur la réussite financière, si vous voulez. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un bon job, j'irai payer correctement, donc Vous travaillez dans quoi, sans discrétion? j'ai été dans les télécoms. Ok. Donc j'ai pas spécialement de problème d'argent, bien qu'on soit jamais assez riche. On n'en a jamais assez. Mais ça fait du bien d'en avoir un peu. Mais ça fait du bien d'en avoir un peu, mais bon, on n'en a jamais assez. Moi, je ne suis pas d'une génération où, globalement, je dirais, on imaginait pouvoir devenir riche, très riche. On était riche de par, je dirais, sa formation, je dirais, des entreprises qui vous emploient, mais on n'était pas dans le monde d'aujourd'hui où vous pouvez devenir Elon Musk ou autre. Monsieur, et si vous devriez retourner en arrière, Oui. qu'est-ce que vous diriez, vous, sur votre parcours de vie? Ce que je dirais, c'est que il faut être plus ambitieux. Je pense qu'il faut être mordant. Il faut. Ça ne signifie pas pour autant, si vous voulez, manger quelque part de la laine sur le dos des autres. C'est pas ça. Mais il faut être ambitieux, je dirais, mordant, d'une manière générale, mordant. Les jeunes aujourd'hui, bon, certains. Je dirais, ont le bon formatage, ils sont ambitieux, et bon, je dirais, ils vont arriver à faire quelque chose s'ils vont jusqu'au bout. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup trop passifs, et qui n'agissent pas, et qui attendent que ça tombe du ciel. Et ceux-là, ils sont mal partis. Il a raison, attendre, c'est bien que, même moi, tu vois, j'ai beaucoup de projets en tête et tout, et c'est vrai que moi, tout ce qui me manque, c'est le côté financier pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire pleinement. Mais voilà, je commence petit à petit, tu vois. Et c'est vrai qu'il y en a qui attendent le bon moment ou qui attendent le bon truc. C'est vrai que ça peut être facile à dire que attendre le bon moment, ça arrivera jamais. Mais d'un autre côté, il faut commencer aussi petit que ce soit, aussi petit que soit l'effort que tu fournis à ce moment-là, c'est nécessaire. Au moins, tu as fait un truc. En vrai, il faut se bouger parce qu'aucun effort n'est inutile. Il n'y a rien qui est inutile. Moi, j'ai ouvert cette chaîne parce que j'en parlais beaucoup. J'aimerais faire des vidéos. J'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais eu le bon moment. Ou ces occasions et ces bons moments, je les ai créés et ça te pousse à continuer, tu vois, parce que tu as investi dedans. Tu veux pas dire, ok, j'ai investi, c'est bon, j'ai acheté, bon, je ferai demain, je procrastine et tu fais plus rien en fait. Donc non, force-toi à faire des choses, force-toi, voilà, j'ai acheté ce matériel, je me force à faire des vidéos, je me force à faire ci, à faire ça. Même si ça marche pas, je m'en fous, déjà je le fais pour moi parce que pour me rassurer et pour me dire, je l'ai fait, j'ai commencé. Si ça marche un jour, ça marche, tant mieux, je serai content de fou. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais été fier d'avoir commencé, tu vois. Et c'est ça le truc qu'il faut retenir, c'est il faut y aller. Comme il dit le monsieur, il faut oser les choses.
t'as rien à perdre à essayer de faire des choses. Par contre, t'as tout à perdre à ne pas essayer et après à regretter. Pouah, mais avoir des regrets plus tard, c'est le pire truc. Si tu as des trucs en tête actuellement qui t'obsèdent, si tu le fais pas, mais les regrets que tu vas avoir plus tard, ça va être dévastateur. Donc franchement, fais les trucs, ose. Ça peut être dur, ça va être très très dur. Et le processus, il est très dur, hein. Je le vis. Mais c'est que bénéfique, tu fais que grandir. Jour après jour, tu grandis. Jour après jour, tu apprends des choses. Et après, ben, c'est que des cartes pour plus tard en vrai. Faut y aller les gars, faut y aller. Faut qu'ils se battent pour leur vie professionnelle, aussi pour leur vie personnelle peut-être. Mais faut qu'ils se battent pour réussir. Faut arrêter de fumer la cigarette en regardant la télé et en mangeant des chips. Non, faut se bouger. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir la clé du succès comme vous avez pu avoir sur votre chemin. Oui, bien que moi je pense pas avoir une grande clé de succès, mais j'ai un demi-succès. Globalement ça me va très bien. Et aujourd'hui, bon bah ça va, ça me va. Vous êtes à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Voilà. J'aime bien les Français qui disent la vérité, qui sont parce que on dit qu'en France on a peur d'exprimer la réussite, vous savez, que ce soit mentale ou financière. Oui, tout à fait. Oui, si vous comparez cette mentalité dite française aux États-Unis, c'est, je dirais, vous rencontrez quelqu'un, combien tu pèses. Mais c'est pas des kilogrammes, c'est des kilos de dollars. Le succès entraîne le succès. C'est parce que vous avez un Bernard Arnault que vous avez envie de le copier. Le mollasson du coin. Putain, c'est vrai. Putain, mais combien de modèles on a en France? Combien de gens qui ont osé faire les choses et qui ont réussi, on a, et qui nous montrent, qui nous ouvrent la voie, qui nous montrent comment faire, tu vois. Tout est là. Il n'y a plus qu'à y aller. Le SDF, vous n'avez pas envie de le copier. Quel est votre pire regret de vie? Votre pire regret de vie, si vous en avez un. Ah ben je crois que c'est l'absence de connaissance de soi-même quand on est jeune. Se dire, bon voilà, moi je découvre avec beaucoup d'intérêt, si vous voulez, la finance. Si j'avais su, j'aurais essayé de suivre une formation pour rentrer dans le monde de la finance au plus tôt. Voilà. Et vu que vous êtes quelqu'un qui dit un petit peu ce qu'il pense, et vous avez, on va dire, cette mentalité un peu américaine, combien pèserait votre fortune actuellement? Tu vois, il l'a eu. Il a dit, vu que vous êtes ouvert, et mentalité un peu américaine, combien tu pèses, mon pote? C'est ça qu'on veut savoir. C'est combien t'as d'argent dans ton compte? Vous devriez globaliser votre fortune. À combien ça pourrait s'élever? Vous voulez que je vous dise combien je pèse? Ouais. Ça va être... c'est en milliers de kilos. On va dire on va dépasser le million quand même. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Bon les gars, je suis tombé sur Philippe. Et Philippe, il dépasse le million. Ça, il est heureux dans sa vie. Tu peux qu'être heureux avec un million. Honnêtement, il pèse très très lourd, hein, vous avez entendu et tout. J'aime bien la mentalité auquel, il a la mentalité américaine. Il parle, il dit ce qu'il pense, il parle argent, il y cache, mais surtout il parle ambition et réussite. Ça, c'est ce qui est très important. En tout cas, voir un monsieur de 66 ans comme ça, peinard, bien, qui donne aussi des cours pour la jeunesse, pour motiver les gens, c'est intéressant. Comme quoi, c'est bien d'avoir des retours de personnes qui ont réussi, et surtout à cet âge-là. Son pire regret, il l'a dit tout à l'heure. Let's go. La question aujourd'hui, c'est quel âge avez-vous, mesdames et messieurs? Ah non, mais ça, non. On va dire, on va pas rentrer dans le détail. Je ne peux pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Ok. On a l'âge de nos espoirs. La jeunesse, il faut pas de tablette, etc. Du travail. C'est comme ça que j'ai été éduquée et que je m'en suis sortie. Et c'est comme ça. Et pas d'autre chose. Et puis voilà. Il faut travailler. Et il faut pas croire qu'on a tout le temps du plaisir. On a du plaisir quand on a travaillé. Voilà. On a du plaisir quand on a du travail. Ça, c'est intéressant. C'est un message dur, ça. Ah, c'est très profond. Votre franchise, mesdames. Je suis extrêmement clair. Et je veux dire, on a toujours un résultat quand on a travaillé. Toujours. Pas immédiatement, mais ça vient. Il y a une formule que votre jeunesse doit entendre, c'est plus je travaille, plus j'ai de la chance. Ah, voilà. En travaillant plus, on saisit la chance. Mais bien sûr. Si on attend que les choses arrivent, la chance n'arrive pas. Si on travaille pour la faire venir, il en est plein. Regardez, vous bossez là, c'est incroyable. C'est dimanche, on bosse, dans le froid. Vous fabriquez votre chance, vous êtes dans le froid, c'est terrible. Merci.
Merci, c'est Bravo. profond ça. Quel est votre pire regret de vie? Il fabrique sa chance, tu vois. Ce qu'il fait, c'est bien. Et même, en plus, il touche beaucoup de monde. Et en plus, il parle de sujets ultra intéressants parce que ça nous touche à tous. C'est des choses qui nous touchent à tous, qui sont intéressantes. Et c'est le parcours de chacun, de chaque personne. Et du coup, qui nous permet de voir comment nous, on se situe dans la société. Est-ce qu'on a réussi ou pas? Et oui, et il se crée son avenir. Il est là, c'est dimanche, il bosse. Mon pire Si vous en regret avez. de vie, alors je vais vous dire, mon pire regret de vie, c'est très simple. C'est qu'un jour, j'ai eu la possibilité Oh, d'offrir à ma femme, pour la naissance de ma fille, un très beau collier. Très beau collier. Et puis, comme un crétin, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop cher. On ne doit jamais renoncer à l'achat qu'on a envie de faire sous prétexte qu'il n'est pas cher. On le regrette toute sa vie. Waouh, Voilà. c'est profond ça. Waouh, mesdames et messieurs, Allez. merci beaucoup. Vous avez quel âge, madame? Bien 79. 79 ans. Oui. Waouh, Ah, mais lunettes noires et cachées, ça très va. élégante, beau manteau. Comment on se sent à 79 ans, madame? Moi, écoutez, les bobos, on les oublie parce que c'est normal. On peut pas être comme quand on était à 20 ans. Et puis, il faut se stimuler. Le matin, si les articulations sont plus difficiles à se mettre en marche, c'est pas grave. Il faut y aller. Il faut y aller. Et moi, les gens m'apportent beaucoup. Franchement, les gens m'apportent beaucoup. J'ai eu qu'un seul fils. Mais les gens, j'aime les gens. Et je pense que quand on respecte et on aime les gens, on peut s'entendre tous très bien bien. sûr. Mais Ça, bien c'est- sûr, Ouais. bien sûr. Et vous avez eu, quand vous dites que vous avez qu'un seul fils, est-ce que pour vous c'est une sorte de, c'est un bonheur, mais est-ce que vous aurez voulu en avoir plus? C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec mon mari, on a beaucoup travaillé, on voyageait beaucoup. Et un fils, j'ai pu en fait m'occuper de lui. Madame, et quand vous regardez votre parcours de vie, quand vous regardez de votre jeunesse jusqu'à présent, comment qu'est-ce que savez, vous verrez? C'est sûr que quand on sortait de l'école avec un diplôme, on n'avait pas le problème du travail. Moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir cherché dans les petites annonces pour trouver du travail. Je crois que je me suis présentée, oui, mon premier patron, c'est la première fois que je me présentais. Et puis, je ne lui ai pas demandé combien je voulais gagner. Ce que je voulais, c'est trouver un travail. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il m'a fait confiance. Lui, il voyageait beaucoup. C'était une boîte d'import-export. Ok. Bon, j'ai beaucoup travaillé, mais petit à petit, j'ai réussi à Gravir les échelons. à gravir, oui. Et puis j'ai essayé après, comme mon mari avait une boîte en fait filiale d'une société italienne. Ok. Bien, j'ai eu la chance de m'occuper un peu du personnel parce que c'est vrai que les femmes le matin quand elles arrivent au bureau, que ce soit la standardiste, la dactylo, la comptable, elles ont déjà fait une journée. Quel est votre pire regret, madame, de vie? Je pas spécialement, non. Peut-être qu'un deuxième enfant, mais peut-être qu'il n'aurait pas été comme il a été si. Parce qu'avoir un enfant à 40 ans, c'est de l'égoïsme pour moi. Moi, je l'ai eu jeune, donc mon fils, tout le monde me disait, oh là là, mais non, mais bon, je l'ai eu, oui, j'avais 22 ans, et alors? Waouh. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas eu de regrets. Je pense que la vie m'a donné. J'ai gravi un peu les échelons. C'est pas tombé du ciel. Mais bon, non, j'ai pas de regrets. Bon les gars, là franchement, on a eu les meilleurs retours des personnes qu'on a interviewées. Je suis plutôt content, satisfait d'avoir pu parler à ces personnes. Vous voyez, l'expérience de vie fait en sorte que on a pu avoir tous ces parcours. Donc pour les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes qui regardent cette vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré. J'ai bien aimé surtout la manière dans laquelle les gens nous répondaient. Ils prenaient du temps pour nous parler, échanger avec nous. Et comme quoi les gars, un truc qui revient souvent, c'est qu'il faut travailler dur, il faut pas se laisser aller, il faut garder la motivation, il faut avoir l'envie. C'est ce qu'on transmet sur cette chaîne. Je transmets la motivation, la réussite, la stabilité financière, un peu tout ça. Et donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, c'était Brandon Ray. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out. Non, c'était ultra intéressant. C'était ultra intéressant. Des gens intéressants ont répondu par rapport à leur expérience et tout. Et c'était vraiment une vraie vidéo. Pour le coup, Brandon, comme d'hab, intéressant. Donc voilà, moi, si je devais me donner mon avis, une chose aussi petite qu'elle soit, si tu l'as fait, c'est déjà un truc qui est fait. Donc, et c'est un truc qui te rapproche de ton objectif plus tard. Donc il faut faire les choses. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Il ne faut pas écouter les gens qui vont te rabaisser ou les gens qui vont te démotiver, ou parce qu'il y en aura. Il y en aura et tu en auras toujours. Il faut écouter ce que tu as à l'intérieur de toi, faire ce que tu as à faire et c'est tout. Et si un jour tu réussis, je te le souhaite de réussir, qui va parler? Personne. Et au contraire, tu seras un modèle. Fais ce que tu as à faire, mon gars. Demain, lève-toi et
fais-le. Le moment, il est là, c'est maintenant, mon pote. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant, mon gars.